Bonjour André. Bonjour Nancy. Et je suis contente que tu sois ici avec moi. Merci, moi aussi. Good. Le plaisir est réciproque. Hey, super. Je prends un petit moment pour te présenter aux gens qui sont ici avec nous. Là. Mm-hmm. Ça fait depuis 2013 qu'on se connaît. Ouais. Ouais, hein? Toute une ride. Ça fait longtemps. Oui, puis toi, tu es un des leaders là, les plus authentiques que je connaisse. Puis, quand on s'est rencontrés, moi, j'étais à une jonction où je me disais que je ne retournerais jamais dans le milieu corporatif parce que j'avais eu des expériences de milieu toxique. Puis, c'est toi qui m'a permis de retourner dans ce milieu-là de façon positive. OK. Ouais. Tant mieux s'il y a le mot positif dans, dans le retour. Oui, tout à fait. Là, je parle un peu de toi. Dans le fond, tu as été... quand on s'est connus, tu étais chez Carey. Exactement. Oui, tu as commencé comme directeur d'usine à Sainte-Claire. À Sainte-Claire. Puis ça n'a pas été long que tu es devenu VP des opérations. Puis après ça, tu es allé jusque dans le développement des affaires. Exactement, oui. Tu as fait plus que 11 ans et des poussières là-bas. Oui. Puis là, maintenant, tu es chez Pillar 5 Pharma. Exactement. En Ontario. En Ontario, oui. Ben oui, tu te promènes, hein? Tu es allé en Georgie, Savannah, après ça, le rendu en Ontario. Ouais, de Sainte-Claire à Savannah. Liberté, Danone. Parmalat, Natrel, j'ai fait tous les grands laitiers du Québec à l'époque. Là. Oui, effectivement. J'ai fait du yogourt, j'ai fait du lait, de la crème glacée, des pommes. En tout cas, pas moi, mais dans les usines où j'étais. Oui, oui. Ah, super ça. Puis tu as une grande expérience dans l'aseptique. Dans l'aseptique, oui. Dans l'aseptique, autant maintenant dans le pharmaceutique que dans l'alimentaire, oui. Hey, génial, génial. Puis, j'ai dit, quand j'ai fait l'introduction du podcast, j'ai dit aux gens que j'allais raconter comment on s'est rencontrés. Oui. Je pense que c'est la première fois que c'est toi qui la racontes. Habituellement, c'est vu de mon œil, alors on va voir de ton côté comment tu l'as vu. Oui, ça va être drôle. OK. Alors, ce qui est arrivé, moi, j'ai travaillé pendant 12 ans aux États-Unis. Puis, quand je suis revenue, je pensais que j'allais mourir. Hein. J'étais très malade. Puis, dans le fond, c'est là que j'ai allumé. Moi, quand je suis revenue des États-Unis, j'ai découvert l'alimentation saine. Puis, en 1 mois, je recommençais à bien aller. Mais là, moi, j'avais déjà loué ma maison, démissionné, fait que je suis revenue pareil au Québec. Mais moi, c'est vraiment là que j'ai commencé à allumer sur notre responsabilité, sur notre santé. Donc, je venais juste de revenir, puis je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai un journaliste, Serge, qui me contacte puis qui dit « Hey, moi, j'aime ça faire des entrevues sur les gens qui sont allés à l'extérieur puis qui sont revenus. » Fait que je viens de Saint-Damien-de-Bellechasse, un petit village, fait que, oui, je dis oui, c'était intéressant, ça. Puis là, il me fait une belle entrevue, puis quand il a publié, j'étais bien étonnée parce qu'il y avait plusieurs pages à l'entrevue puis des photos. Puis André, toi, tu as vu ça. Ouais. Tu as vu ça, puis tu es tellement innovateur. Puis quand tu as un problème à régler, s'il y a un chemin, tu le trouves. J'essaye, oui. Puis c'est là que, quand tu as vu l'article, puis tu as vu que j'avais des compétences en gestion de processus, puis en gestion du changement, tu as contacté le journaliste, puis tu lui as demandé si tu pouvais me parler, s'il pouvait te mettre en contact avec moi. Fait que c'est comme ça que le journaliste m'en parle, je te contacte, puis là, tu m'invites en entrevue, puis ce qui m'étonne, déjà, c'est fascinant de voir que tu ne t'arrêtes pas à ce qui est conforme puis limité dans la boîte. Là, toi, tu vas aller chercher ce qui peut t'aider puis qui va apporter de la valeur. Puis dans l'entrevue, c'était franchement la première entrevue que je passais, qu'on ne me drillait pas sur mes compétences techniques. Toi, tu m'as demandé qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'allume. Puis, je pense que la phrase c'est exact. C'était quoi ton rêve? Exactement. Fait que, écoute, moi, ça m'a déstabilisée. J'étais prête à parler de toutes mes affaires. Fait que j'ai dit honnêtement ce qui était là pour moi. Puis ce qui était là pour moi, si tu te rappelles, je le savais pas vraiment, mais j'avais le désir de partir un restaurant. Exactement. Ouais, puis d'enseigner ce que j'avais appris sur l'alimentation saine. J'étais prof de yoga, enseignais le yoga. Puis là, quand tu m'as saisi, toi, tu avais le besoin, puis tu avais moi ce qui m'allume, puis tu as marié ça, puis tu as dit, moi, j'ai une solution pour toi. Viens m'aider avec mes processus, puis pars ta business. C'est de même qu'on s'est rencontrés. Ouais. Fait que tu m'as permis de poursuivre mon premier rêve, qui a été le centre holistique Umm Prana. Le centre holistique et le restaurant. Oui. On s'ennuie encore de la lasagne. Écoute, c'était des aubergines. Oui, c'est excellente. Là. Ah oui, ton gâteau,
noix de cachou, là, qui avait, tu sais, le Oui. key lime pie, là. Oui. Oui. D'ailleurs, j'étais un de tes super. premiers clients aussi, Oui. donc, en bout de ligne. Un des premiers clients au restaurant, mais aussi un des premiers à m'aider à voir mon futur. Je t'ai tout le temps vu comme quelqu'un qui aide à mettre la lumière sur les qualités des autres. Tu sais, parce que dans le fond, tu es le premier qu'on a fait un off-site à mon restaurant, Oui. dans le fond, une retraite exécutive, là, avec ton équipe de direction. On leur a servi de la bonne nourriture. Oui. On leur a même fait faire du yoga. Exactement. C'était tout à fait spectaculaire pour certains d'entre nous. Oui, pour ceux qui vont se reconnaître, là. Oui. Bon, j'ai-tu bien fait ça? Ben oui. Écoute, merci. Merci de l'introduction. C'est très apprécié. Good. Écoute, juste pour disclosure, nous, on est des amis aussi dans la vie, là, tu sais. Et la deuxième disclosure que je vais faire, je parle beaucoup anglais, donc excuse les termes anglophones que je vais sortir au courant de la conversation. Pas de souci, hein, avec mes 12 ans, moi aussi, là, aux États-Unis, des fois, ça sort comme ça, puis c'est bien correct. OK. Good! Ben, t'es-tu prêt pour la première question? Absolument. OK, parfait. Fait que ma première question, c'est quels sont les piliers, parce que tu as lu le livre, là, les 12 piliers de l'équilibre, qui ont toujours été avec toi, là, ça a tout le temps fait partie de toi? Écoute, il a fallu que je cherche. Parce que vraiment, je faisais pas grand-chose. Peut-être que le seul que je faisais vraiment, c'est les relations interpersonnelles. Au début, là. Tu sais, je veux dire, à quelque part, durant ma carrière, j'ai tout le temps été une personne sociale. Hein. On se connaît depuis des années. Puis tu vois que j'essaie de rencontrer, même quand on fait du networking, je vais rencontrer les gens, parler des gens. C'est que les relations interpersonnelles, je pense que je l'avais. Je pense que c'était de naturel en moi. Et les 11 autres piliers, je peux te dire que non, je n'avais pas nécessairement l'ensemble. J'ai découvert l'exercice plus tard, peut-être en 2008 à peu près, 2009 environ, où est-ce que je me suis mis à faire de la course, ce qui m'a amené à aller à l'extérieur. Donc, je rajoutais le pied plus nature, soleil. Hein? Mais sinon, au début, vraiment, c'était plus les côtés relations. Là. C'est vraiment été comme ça qui était vraiment... vraiment, j'étais beaucoup moins en forme aussi. Tu n'aurais pas la même personne devant toi. Là. Donc, oui, effectivement. Ah, tu m'étonnes. Tu me fais découvrir un nouveau volet parce que moi, ben, depuis que je te connais, l'exercice a toujours été avec toi. Fait que j'avais vu celui-là. Donc, ben oui, les relations interpersonnelles, je le vois complètement. Oui, effectivement. Ouais. Je pense que c'est vraiment celui qui est inné en moi. Il a fallu que j'ajoute. Puis ça, en bout de ligne, c'est un peu ce que tu dis dans le livre. Hein, le livre de dire, ben écoute, essayez de vous améliorer 1% par jour. Là. C'est ton dans une des phrases que tu mets dans le livre. Donc, en bout de ligne, il a fallu que j'ajoute l'exercice. Là, je me suis rendu que c'est le fun d'aller à l'extérieur. J'habite aux États-Unis où il n'y a pas de neige. Bon, je commute, là. Je reste aux États-Unis, mais je voyage, mais il y a du soleil. Donc, en bout de ligne, je vais plus souvent à l'extérieur. Donc, l'impact du soleil. Je vais moins en forêt. J'allais beaucoup en forêt quand j'étais ici. C'est que, bon, tu rajoutes le pilier, la nature aussi. Là, quand je suis au Québec, j'aime beaucoup marcher, là, voir des animaux. Là, c'est tout de même charmant. Là, tant que tu marches, tiens, un lapin ou une tortue, peu importe. Là. Mais tu sais, ces côtés-là, c'est des côtés que j'ai ajoutés à travers mon cheminement. Là. Est-ce qu'il y a d'autres piliers que tu as découverts à me côtoyer? Je ne te cacherai pas que l'alimentation. Nancy, tant qu'on travaille ensemble, on a un bureau collé à un côté de l'autre. Ben oui. Il y a la porte où c'est une bonne nouvelle. Oui! Nancy, elle a 2 portes dans son bureau. Avec la porte de la bonne nouvelle, puis la porte... mais on échange beaucoup là, sur l'alimentation. On échange... toi, tu m'apportes des choses. Puis, dans ton livre aussi, on parle beaucoup là, de ne pas changer tout en même temps. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup de bandwidth de choses que je peux changer en bout de ligne. Puis, à travers le temps, j'ai beaucoup changé mon alimentation. Une des choses que j'ai changé, que tu parles beaucoup, c'est le café. Oui. Tu parles beaucoup du café. Puis pour moi, ça avait un impact majeur sur le sommeil. Dans le fond, deux piliers un à côté de l'autre. Là. Ben oui. Parce que tu parles, c'est tout de même beaucoup, là, 225 mg. Là, tu parles de caféine dans ton livre. Mais moi, quand je prends du café, j'adore du café, by the way. Quand je prends du café, ben, il y a une partie de sommeil que je n'ai pas la nuit. À moins que j'aie fait un long exercice, ça me stimule. Comme je suis fatigué,
j'ai pas d'impact. Mais sinon, je prends pas de café. Mais ça a augmenté la qualité de sommeil. Puis ça, chacune des choses est bien personnelle, là, est très personnelle, mais tu vois ça, l'alimentation, c'est des choses que tu manges, les pouces, des choses. Des fois, Nancy, je passe des commandes là, à l'occasion pour qu'elle m'envoie de la salade lunch là, à ton fournisseur de salade. Là. Ben oui. Mais c'est très bon. Là, c'est des choses comme ça. C'est que l'alimentation. Et je dirais aussi l'autre pilier que je faisais, mais que je n'avais pas nécessairement pris conscience, c'est plus la nature et le soleil. Puis tu sais, je m'en rends compte parce que, comme je suis né au Québec, là, comme toi, vous voyez, mon accent est très québécois, même si j'habite en Georgie, je n'ai pas l'accent du Sud, là, mais j'ai l'impact de passer les hivers à tout le temps pouvoir aller dehors, de voir du vert, de pouvoir avoir le soleil. Puis ça, c'est un peu personnel. Les gens aiment... c'est peut-être plus parce que moi, l'hiver, j'aime moins ça, tant qu'il fait en bas de -15 d'aller dehors, mais si je pouvais m'habiller, avoir un exercice, ça serait mieux, mais c'est tout le même. Puis tu le dis ça prend pas beaucoup de peau pour voir le soleil, pour aider là, à prendre ça. C'est que le soleil, la nature, des choses aussi que je faisais, mais je n'avais pas nécessairement conscience de l'impact positif que ça a dans un équilibre, là, si on veut. Ah, c'est un bon point que tu amènes, ça, d'avoir conscience du côté positif. À un moment donné, il avait fait un petit exercice avec des femmes de ménage. Puis là, il y avait, parce que bon, on sait que le surpoids, l'embonpoint, tout ça devient un problème croissant aux États-Unis, Canada aussi. Hein? Puis là, l'étude qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont pris certaines des femmes de ménage, puis ils leur ont dit que quand ils font le ménage, c'est comme faire de l'exercice. Puis les autres femmes, ils les ont laissées comme un groupe témoin. Puis après quelques semaines, le groupe de femmes qui étaient conscientes, qui faisaient de l'exercice, avait perdu du poids puis étaient plus joyeuses au travail. Fait que c'est intéressant là, que tu mentionnes que là, tu es plus conscient de l'effet positif encore de la nature puis du soleil sur toi. Exact. L'effet positif de l'alimentation aussi. Tu sais. Même quand tu changes, c'est très important de sentir ce que tu vis. Hein? Tu t'en rends pas compte. Détériorer un peu de ta vie. C'est juste un pourcentage chaque jour, mais tu t'en rends pas compte que comment tu étais avant. Donc, je pense que c'est important de sentir, là, sans que tu te demandes, il faut atteindre ta limite. Oui, pour éviter de se rendre au point où je me suis rendue, justement, avant qu'il soit trop tard. Ah, c'est super, ça! OK. Ben, puis la prochaine question, c'est, je vois que tu as vraiment bien lu le livre, là. Wow, merci! Puis la prochaine, c'est, est-ce qu'il y a des nouveaux piliers que tu as découverts à la lecture du livre, puis là, que ça, tu aimerais incorporer plus? Écoute, Nancy, elle t'a côtoyé à peu près chaque jour au travail. J'ai pas mal toutes les choses que tu as écrit, tu m'en as tout le temps parlé. Là. On a des conversations de machine à café, pas de café. Là, oui! À nos bureaux, mais la chose que je trouvais très intéressante en le lisant, c'est le pilier respiration. Respirer. Parce que quand tu lis ce pilier-là, c'est très intéressant. Tu commences à focusser sur ta respiration, même si tu fais la lecture. Avec ça, je trouvais ça intéressant quand je dis que j'ai du Benwit, des choses à améliorer dans ma vie. Là. Ça, c'est peut-être quelque chose que je vais essayer d'intégrer dans mes routines quotidiennes. Là. Parce qu'effectivement, là, c'est sûr que tu as des choses qui sont plus de classe mondiale, toi, ce que tu fais. Mais c'est peut-être commencer à la base, là, mais c'est intéressant. Tu lis le chapitre, mais tu prends conscience de ta respiration en même temps. C'est que ça, je trouvais ça, que ça m'a apporté au niveau du livre, dans la lecture du pilier respiration. Génial, ça. Puis, tu sais, où tu es rendu, quand tu as déjà atteint le niveau de CEO, ben il n'y a pas bien plus haut que tu peux aller. Hein? Par contre, il y a au niveau de l'impact, ça peut continuer de rayonner encore plus large. Puis, ben, comme je parle de cohérence cardiaque, je suis vraiment contente que ce pilier-là t'attire, t'allume en quelque sorte, là, parce que c'est ça, on ne réalise pas à quel point notre propre état d'être, puis la respiration détermine en partie cet état-là, a un impact chez les autres. Puis quand on prend des gros défis, des gros projets, ben c'est un outil. Ben, effectivement, parce que
souvent, puis tu sais, encore une fois, je reviens à notre relation au niveau travail. Tu sais, souvent, tu vas me parler, puis tu sais, des fois, je suis comme, tu sais, puis Nancy, Nancy, t'as 40 dans ton bureau, ça va vite. Elle pose beaucoup, tu sais, elle amène beaucoup de points. Puis là, des fois, je la regarde, puis là, je suis comme un air de screensaver, puis là, je te dis, ben, je vais t'en revenir. Puis là, je vais faire de l'exercice, puis je vais aller à l'extérieur, puis le lendemain, je pense qu'on pourrait faire ça comme ça. Puis ça arrive plusieurs fois. Là. Oui. Effectivement, c'est que c'est important de comprendre où ce qu'on est, mais il y a toujours place à amélioration. Oui. Puis en bout de ligne, rajouter des choses, ton 1% chaque jour. Respiration pourrait être un secteur qui m'aiderait plus à encore là, améliorer non seulement ta vie, mais le côté managérial aussi. Tant que tu es en meilleure santé, quand tu es plus en équilibre, tant que tu gères plus ton stress, puis tu deviens meilleur au niveau de la prise de décision, puis tu deviens plus clair dans ton... Oui. Puis je vois tout à fait là, dans notre discussion aussi que c'est continu aussi pour moi parce que c'est vrai, quand j'arrive, moi j'ai les idées tac, 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 je sais comment il faut y aller, puis ça passe par là. Puis je réalise que des fois, je suis trop vite, puis je laisse pas assez de place aux autres. Parce que moi, déjà, la solution est faite. C'est fait. Je suis rendue au 4e projet là, derrière ça. Là. Ah, ça, oui. Fait que d'être capable... T'es bonne là-dedans. T'es vraiment... Mais aussi d'utiliser ça pour attendre. Laisser tout le monde parler. Puis là, parler au bon moment. Puis c'est ça, laisser les autres s'approprier les choses. Puis ça, je vois ça de toi. Tu fais ça. Puis t'aides les autres à monter constamment. Tu te sens pas menacé par personne. Tu es capable de rester dans l'espace de tout le monde puis de garder l'espace pour les autres. Ça, c'est très beau. Mais je pense qu'il faut que le changement, tu sois rendu, je vais dire quelque chose qui était un anglicisme, il faut que tu sois rendu là. Ouais. Tu le dis dans ton dans le livre, tu sais, à un moment donné, puis, tu sais, je l'ai dit en disclosure au début, moi, j'ai des choses que je fais que je sais que je ne suis pas nécessairement bon dans l'alimentation. Entre autres, il y a des choses que je mange encore qui ne sont pas nécessairement, mais que je sais qu'à quelque part dans le temps, je vais être obligé d'abandonner ces affaires-là. Mais il faut que je sois rendu là. Oui. Exact. Tant que tu es rendu là, le changement devient plus facile, selon moi. Là. Tu sais, tant que tu dis, bon, je commence à faire de l'exercice, je t'ai rendu là. Puis là, à un moment donné, ben, tout simplement, tu sais, ben, Isabelle, au fait, nous juste souligner que c'est toi qui m'as présenté ma femme. On peut dire. Oui, c'est ce qui fait qu'on est des bons amis. Je t'ai présenté Isabelle. Et à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, je faisais des 5 km par jour, je faisais juste ça. Elle m'a dit, pourquoi t'arrêtes à 5? C'est juste toi qui t'arrêtes. Ben oui. J'ai dit, bon, OK, on va en faire 6. On va en faire 7. On va en faire 10. Là, j'étais content, je faisais des 10, mais tu sais, mon corps t'est rendu là. Puis tu sais, il y a des choses que je me dis, tu sais, le café, il fallait que je sois rendu là pour abandonner ça. Tu sais, il y a des choses comme ça. Tu sais, réduire certains aliments aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu le sens. Puis là, tu sais, cette année, je m'étais fixé comme objectif d'être plus flexible. Puis là, dans ma tête, je me dis, oh, peut-être du yoga. Là. Ben fait que, oui! Tu sais, quelque part, à l'âge que j'ai, 55 ans, tu sais, il faut que tu commences à penser à musculation, tu sais, pour ne pas perdre ton tonus, puis être plus flexible. Hein. Des choses que je peux intégrer dans qui font partie aussi de tes piliers exercices et tes piliers respiration. C'est super. Puis, tu sais, il y a des choses aussi, ben, c'est l'équilibre, hein, l'équation de l'équilibre. Tu dis, ben peut-être qu'un jour, je vais avoir besoin de laisser certaines choses, puis peut-être pas non plus, parce que quand tu as le point d'équilibre, ben, tu gardes assez d'énergie pour justement être capable de prendre ces petits plaisirs-là, puis ces petites choses-là. Fait que c'est chacun qui trouve sa formule. Puis moi, tu sais, dans l'introduction que j'ai faite de toi, un endroit où je vois où tu as le point d'équilibre dans les affaires, c'est le point entre l'attention sur les résultats de l'entreprise, ce qui fait de toi un gestionnaire exceptionnel, puis les humains. Fait que tu as tout le temps le bon point d'équilibre, parce que si tu es trop juste de l'autre bord, les humains, ben là, tu sais, il n'y a plus personne qui...
c'est ça, là, tu sais, ça peut être, les gens, ils se réalisent pas parce que c'est trop facile, c'est trop simple, tu sais, ça prend tout le temps un petit peu de support pour aller s'élever. Puis toi, tu as cette marque-là fine. Ben, je te dirais que j'essaie, parce qu'à quelque part, puis pour vrai, là, souvent les gestionnaires vont dire notre ressource principale, c'est les humains, mais moi, je crois profondément. Là. Je crois en deux choses. Un, la sécurité de mes employés puis de mes clients. Là. En priorité un. Puis la sécurité, ça inclut aussi le bien-être de mes employés. Puis c'est là qu'il faut être conscient. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises là, d'aller voir de mes employés. Puis tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est une roue qui tourne. Hein? Si tu as des problèmes au bureau, tu t'en vas à la maison, tu as la tête au bureau. Mais si tu as des problèmes, puis là, tu arrives à la maison, tu as des problèmes à la maison parce que tu as la tête au bureau. Là, tu as la tête là, tu arrives au bureau, tu as des problèmes parce que tu penses à la maison, ça n'a pas bien été. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'aller voir certains de mes employés pour leur dire regarde, je sais que ça va pas bien, là. Je sais qu'il y a des problèmes, là. Mais je te garantis une chose, tu ne perdras pas ta job. Fait que si tu as besoin de temps pour te refaire, on va s'arranger. Puis je pense que c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas presser tout le temps les gens. Ça m'est arrivé à quelques reprises de ne pas le voir correctement. Mais c'est important on parle d'équilibre pour soi, mais je pense qu'il faut aussi parler à l'équilibre du groupe, surtout au niveau du travail. Je pense que c'est important de bien essayer d'aider les gens, puis à quelque part, de bien comprendre où ils sont, de savoir s'ils ont des problèmes, puis de dire, ben écoute, je ne te ferai pas dans le job, mais tu fais un bon travail. Puis des fois, ça fait juste enlever beaucoup de pression. Énormément. Puis je me rappelle d'une situation, quand j'ai perdu ma mère, moi, je l'ai appris le matin. J'étais en état de choc. Je savais pas l'intégrer. Puis, ben moi, je m'en allais travailler. Puis, tu es la première personne que j'ai parlé en m'en allant au travail ce matin-là. Puis, je te dis ça. Puis là, ben, tu me dis, ben voyons, retourne chez vous. Puis, prends tout le temps que tu as besoin. Puis, c'est là que j'ai réalisé, ben voyons, qu'est-ce que je fais là, en m'en allant au travail? J'avais perdu mon côté humain, ma connexion. Parce que là, hey, le travail, vite, vite, vite. Puis, toi, tu m'as remis tout de suite à la bonne place, puis tu n'as pas posé de questions, prends le temps que tu as besoin, on s'arrangera quand tu reviendras, puis on avait le gros projet de la nouvelle ligne, là. Oui, fait qu'effectivement, ça fait partie de toi. Ben dis-moi donc, vu qu'on s'en va justement vers le travail, là, toi, est-ce que tu vois une différence quand justement tu es le plus énergisé, tu prends soin de toi, tu as cet équilibre, puis ta performance à toi au travail? Bien, c'est sûr que ça a un impact parce que quand tu es fatigué, quand tu es déconnecté un peu, mais tu arrives dans une situation où c'est plus clair pour toi. Tu vois moins clair. Surtout que tu as des décisions à prendre. Puis tu as des décisions à prendre. Une mauvaise décision peut coûter 250 jobs. Là. Oui. C'est pas pour le demain matin, mais en 4-5 mois. Donc, c'est important de penser à cette responsabilité-là, que si tu ne vois pas en avant de toi, si tu ne vois pas le deuxième ou troisième coup. Donc, l'équilibre de ça, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup courir à l'extérieur, hein, puis voir la nature autour, parce qu'en réalité, ça me donne une meilleure esprit libre de décision. Puis il y a des fois, bon, ça n'empêche pas que des fois, tu dis que j'ai retardé trop cette décision-là, j'ai pas pris la bonne décision. C'est toujours important de se remettre en question. Mais je pense que le fait comme je dis, moi, surtout au niveau du pilier exercice, nature, soleil, extérieur, pour moi, ça a un impact très positif dans mes décisions. Ah, c'est bon. Je viens de finir de lire Hyper efficient, Hyper Efficient en anglais. Là. Puis il disait dans son livre que justement, si tu ne prends pas de temps d'arrêt, puis tu es tout le temps go, 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 puis là, il faut toujours que tu prennes des décisions, que les gens deviennent plus averses au risque. T'es-tu d'accord avec ça, toi, dans ton expérience? Oui. Tant que non, il faut faire attention de ne pas devenir ça parce que le risque fait. Tu sais, moi, je suis toujours. On parle un peu de sport, là, le baseball, si tu frappes pour 300, 30%, tu gagnes des 50 millions par année. Là. Donc moi, je suis en décision,
essayons de viser 60. Oui. Tu sais, qu'on ne sera pas tout le temps bon. Hein, les erreurs qu'on va faire. Des fois, tu prends du recul, puis faire des erreurs, mais il faut que la job, c'est le risque. Oui. Tu ne seras jamais... Et le risque est être innovateur. Ben oui. Parce que ce qui fait que les entreprises, mettons, je regarde les entreprises, certaines entreprises, les grandes entreprises vont acheter des plus petites entreprises qui sont innovateurs parce que, à quelque part, maintenant, on perd les idées. Oui. Hein? On perd l'innovation. Ben oui. C'est important de créer une ambiance où il y a un équilibre et que les gens soient capables de réfléchir et de penser. D'émettre des idées solides. Oui, puis ça, tu es vraiment innovateur. Là. Ça m'a fait penser justement quand on a fait, moi, ce qui était ma première retraite corporative, qui est maintenant ma grande passion, là, ma nouvelle passion. Puis c'était très innovateur de dire on leur fait faire du yoga. C'est en 2013 là, que tu as fait ça. Ouais. Puis dans le fond, c'était courageux. Puis il y avait un risque. Il y avait un risque, comment les gens vont percevoir ça. Puis ce que ça l'a donné, ben, c'est que ça l'a créé des liens entre nous autres. Là. Hey, on s'en rappelle tous de cette journée-là. Encore, hein? Oui. Tous ceux qui étaient là, ils en reparlent, effectivement. Oui, fait que ça prend du courage, de l'innovation, puis la prise de risque. Mais souviens-toi aussi, puis ça, je pense que je rajoute ça, c'est que, tu sais, en anglais, en français, c'est santé et sécurité. Oui. Mais on ne parle jamais de santé. C'est vrai. Souviens-toi qu'on a mis aussi en place des cours de yoga lors du midi, puis des cours d'entraînement. Pour que les gens puissent s'entraîner. C'est que ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir réfléchir puis de penser à autre chose. Ça, donner du temps à nos employés pour qu'ils travaillent leur santé. Tu sais, c'est un de tes piliers. Donc, en bout de ligne, tu les forces à prendre on prenait 1 heure, là, tu donnais des cours dans une espèce de salle au milieu. Ben oui. Puis en bout de ligne, tu l'as fait un certain temps, puis on a engagé un entraîneur privé, il y a une dizaine de personnes. Ouais. Même si tu as juste 10 personnes, c'est pas mal, là, ça fait toute une différence. Oui, puis tu sais que dans le fond, ta présence, puis le fait que toi, tu es sincèrement engagé vers la santé puis l'exercice, ça a contribué positivement à l'effet d'entraînement que ça a eu à Sainte-Claire. Parce que j'ai une de mes amies, Irina Schulman, qui a fait son doctorat, qui a étudié qu'est-ce qui fait que les programmes de mieux-être fonctionnent ou ne fonctionnent pas en entreprise. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'essayent, mais c'est des flops. Parce qu'ils font juste check the box. Mais elle, ce qu'elle a trouvé, c'est ce qui fait que les programmes réussissent, c'est parce que le leader, la tête, le croit. Ça fait partie de lui. Donc, ça faisait partie aussi de ce qui a créé l'effet d'entraînement à Sainte-Claire. Effectivement. Ben, une autre question à ce moment-là, fait que merci pour ça. Fait que tu le vois sur toi. Puis, sur l'équipe, comment tu vois la santé, l'impact des gens, la santé sur eux et leur performance dans l'équipe? Ben, c'est là qu'il faut être fin dans notre détection. C'est souvent... moi, j'ai une bonne histoire là-dedans. Là. J'ai un de mes anciens CFO dans une entreprise. Écoute, le gars ne parlait que de chiffres. Que de chiffres. Écoute, il faisait comme 3-4 ans avec moi. Un des meilleurs financiers qu'on a jamais vu. Tout ça, mais à un moment donné, on finissait le budget, puis il était comme rendu 9h30 le vendredi. Et tout. Puis il me disait, ça faisait comme 3 ans que je travaillais avec. Il me sortait tout ça, toi, une piscine. C'est la première fois qu'il me parlait d'autre chose que le travail. Mais moi, écoute, les gens étaient tellement focusés sur le travail. Des fois, je faisais des blagues, je mettais des faux screensavers, puis personne ne le lisait. Ça, je dis ça à la blague parce que tout le monde me savait que j'étais un peu humoriste là, dans ma façon de faire. Là. Mais moi, je me rends compte qu'il faut qu'on soit capable de détecter ce que les gens... Il ne faut pas juste... Tu sais, dans la relation interpersonnelle, ce que tu dis, c'est vraiment de connaître les gens autres que le travail. Tu sais. Et je pense que c'est important de créer... Moi, j'appelle ça du cholestérol relationnel, là. C'est-à-dire, en bout de ligne, si tu n'as pas un bon comme ça, toi puis moi, on s'entend bien, mais des fois, on a des conversations difficiles tous les deux. Oui. On n'est pas tout le temps d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'on n'est pas on n'est pas plus mauvais amis que ça. On est même des bons amis. Mais tu sais, en réalité, nous, on a un bon canal de communication. Exact. C'est que ça, on est capable de se dire des choses puis de se parler. Mais si tu ne développes pas ce canal de communication-là que tes gens, tu ne sais pas aussi. Tu sais, il faut que tu saches quand tu presses. Quand tu enlèves la pression, il faut que tu saches aussi quand tu vas aider les gens. Puis, tu sais,
Là, on va repartir un programme à Pillar 5. Puis moi, je vais faire la partie course à pied. Là. Je me suis engagé à faire avec tout de même 3 autres personnes. Mais juste si on fait des 5... On peut faire 5 km de marche, 5 km de course, mais si on est 10 ou 15, mais ça montre aussi des gens que, bon, il n'y a pas juste le travail. On peut faire d'autres choses, puis sensibiliser les gens à faire ça. Puis c'est important de comprendre, d'essayer tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne va pas changer. Hein. C'est le principe que tu dis dans ton livre. Là. Tu l'as même affiné là-dessus. Mais si tu es capable de semer une petite graine, ça en bout de ligne, c'est important d'être bien équilibré, donc on veut bien gérer. Génial, génial. Ben, merci tellement. Puis j'ai une dernière question pour toi. C'est beau de voir que tu as cet équilibre-là, justement, pas juste pour le travail, mais tu es une personne d'abord équilibrée, tu es capable d'amener cet équilibre-là dans ton milieu de travail, d'avoir un impact positif partout où tu es passé. Puis, tu sais, dans le fond, beaucoup de gens savent qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour aller mieux, pour justement avoir plus d'énergie, puis être capable de mieux se réaliser, d'avoir eux aussi plus d'impact. Mais la grosse difficulté, c'est beaucoup n'arrivent pas à se mettre en action. Fait que toi, as-tu un truc à laisser aux gens là, qui nous écoutent là, pour qu'eux aussi arrivent à passer à l'action? Puis tu le dis très bien dans le livre. Là. Tu ne peux pas changer, passer de 0 à 100 là, en une seconde. Là. Fait que c'est une chose à la fois. Tu changes une chose à la fois. Puis moi, je me fixe un peu des objectifs, comme je te dis, de prendre un peu plus de masse musculaire, de faire un peu plus flexible. C'est des choses comme ça. Donc, c'est des choses une à la fois. Je me suis étalé ça. Mais si tu dis, bon, je vais changer un peu d'alimentation, ben, si tu élimines une chose, ça prend, je pense, toi, tu le dis, moi, je me souviens pas si tu le dis comme ça. Moi, je dis à peu près, ça prend 2 semaines à changer une habitude, peut-être 1 mois, là. Mais au début, c'est un peu tannant, là. De ne pas boire de café, là. Tu as un mal à la tête, etc. Mais un coup que ça s'est passé, hey, quand tu n'en bois pas, puis tu dors. Honnêtement, les gens se prennent. Moi, je prenais du café, mais ça me faisait moins bien dormir. Tu me comprends? C'était une roue qui tournait. Maintenant, et puis, encore une fois, j'adore le café. Quand je vais en Italie, là, double expresso, j'en salive. Là. Je fais pas ça, mais je le sais que je dois laisser sur la table quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en réalité, est-ce qu'on veut... Ça dépend toujours de notre endgame. Est-ce qu'on vit pour aujourd'hui ou on vit pour comment on va être dans le futur puis bien finir, avoir une belle fin de vie puis bien continuer, bien vivre, bien être heureux puis être capable de fonctionner. Donc, ça dépend toujours de ce qu'on veut. Mais moi, j'espère continuer à être en forme, j'espère continuer à faire nécessaire. Puis tu sais, pas juste dans ton livre, mais il y a plusieurs. Dans ton livre, il y a beaucoup d'exemples là-dessus, mais tu le sais de nature. Mais moi, j'ai encore un peu de choses que je peux éliminer. Puis je me dis, c'est plate, mais je vais éliminer ça. C'est plate, mais je vais éliminer ça. Mais mon but, c'est d'être en santé puis d'être capable. Comme je dis, le challenge que je me suis donné, c'est d'être capable de faire un demi-marathon à 60, un 10 km à 110 et un 5 km à 80. Donc, je l'ai dit à tout le monde. Là, je leur dis à tout le monde. Donc, en bout de ligne, il faut que je fasse le nécessaire pour le faire. Génial. Fait que tu amènes les objectifs pas juste dans l'entreprise, mais aussi dans ta vie privée pour te propulser vers quelque chose de mieux. Futur. Exact, effectivement. Wow! Merci, André. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager? Ben écoute, moi, je recommande le livre fortement. On apprend des choses que moi-même, je ne connaissais pas sur toi. Hein. Tu as des citations de plein de personnes célèbres, dont Jésus. Donc, tu as déjà été aussi, la chose qui m'a encore le plus marqué, c'est que tu as déjà été un prof de yoga dans une institution pénitentiaire aux États-Unis à sécurité maximale. Si vous voyez Nancy, elle mesure à peu près 5 pieds 3, peut-être 120 livres, on le sait dans le livre en tout cas. Fait que, parce qu'elle a fait un calcul d'eau là-dedans. Mais c'est surprenant. Mais en te connaissant, on sait que c'est vrai, que tu l'as fait, mais tu l'as fait aussi avec plaisir, puis tu essaies d'apporter quelque chose à des gens. Ah, ben merci, André. Ben, moi, j'aimerais conclure en disant, vous voyez, même si présentement, le monde peut paraître un peu sombre, hein, les gens
sont divisés. On va pas se le cacher. Hein. Tu vis aux États-Unis, les gens sont tellement divisés, puis il y a toutes sortes d'opinions, puis on est un peu perdu dans la consommation, dans l'excès. Puis, dans le fond, si une personne comme André, vous voyez, André fait une différence. Tu fais une différence pour tes employeurs. Tu as fait une différence dans ma vie. Je le sais que tu as fait la différence dans plein d'autres, pour plein d'autres personnes aussi. Fait que si une personne a le courage de prendre soin d'elle pour pouvoir apporter plus aux autres. Imaginez si tout le monde faisait ça, comment le monde pourrait être plus lumineux. Fait que des fois, on cherche des grandes solutions, mais dans le fond, la solution à part avec chacun de nous. Fait que merci André pour ta présence dans ma vie, pour ta lumière sur tous les gens avec qui tu travailles, les entreprises que tu sers. Puis merci. Mais merci à toi, puis je veux dire que tu fais aussi la différence. Puis ton livre fait aussi la différence avec ce que tu enseignes aux gens. Bien, merci beaucoup. Merci.